Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Dans ce nouveau podcast, nous allons explorer un sujet profondément inspirant, la révélation de Jésus et la transformation. Nous allons plonger dans les enseignements bibliques et explorer comment cette révélation peut avoir un impact profond sur nos vies. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors, n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. La foi chrétienne, c'est un peu comme une plongée dans l'inconnu, avec Dieu comme guide touristique, mais sans carte ni GPS. Pour beaucoup de croyants, ça commence par une révélation, un moment où la présence de Dieu devient aussi évidente que le fait que le lundi matin, le réveil sonne trop tôt. Mais attends une minute, nous n'allons pas parler de religion, oui, car dès qu'on prononce le mot foi, on l'associe automatiquement à la religion, n'est-ce pas? On dirait que l'être humain est équipé d'une étiqueteuse à préjugés, prêt à dégainer les étiquettes sur tout le monde. Mais Dieu, lui, ne se soucie pas de ces étiquettes, car Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle. C'est avoir simplement une conversation en tête-à-tête avec lui, sans intermédiaire, de rituels et de récitations fantastiques. Mais sais-tu ce que Dieu veut vraiment d'ailleurs? Ce que Dieu veut, c'est être ton ami, ton confident, un père parce qu'il t'aime. Tu as une valeur inestimable à ses yeux. Oui, il s'agit bien de toi qui m'écoutes. Il veut que tu lui racontes tes peines, tes angoisses, tes joies, parce que ça l'intéresse et il veut t'aider. Il t'aime sans condition. Oui, même quand tu mets tes chaussettes à l'envers. Mais avant d'atteindre ce niveau de BFF avec le divin, ça commence par une rencontre. Et c'est là qu'on aborde cette histoire de révélation. La révélation, c'est une expérience où la présence de Dieu devient tangible, où la vérité de Jésus-Christ est révélée de manière puissante. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être une illumination subite lors de la lecture de la Bible, un moment de prière, une expérience d'adoration, ou même une série de catastrophes dans ta vie qui semblent orchestrées divinement pour te faire crier « À l'aide !» vers le ciel. Et parfois, ça peut même se manifester à travers des rêves, une voix, une vision. En gros, Dieu a autant de techniques de révélation que tu as de paires de chaussettes orphelines dans ton tiroir. Et ne crois pas que la révélation soit réservée à une élite spirituelle. Non, non, il y a des millions de témoignages à travers le monde de gens qui ont leur propre expérience de révélation. Elle est accessible à tous, que tu sois dans la foi depuis des années, que tu aies une vie de débauche, que tu aies une confession de croyante autre que Jésus ou que tu sois un fervent athée. Jésus peut se révéler à toi et bouleverser ta vie. C'est un peu comme tomber amoureux, tu sais, le coup de foudre. Normalement, quand tu tombes amoureux, tu n'as aucune explication rationnelle. Tu te laisses simplement emporter par le courant de l'amour. Ici, c'est un peu pareil, sauf que Dieu t'envoie une vague d'amour qui va te transformer, parce que l'amour, c'est une sacrée puissance. Tiens, prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Ce gars-là, dans la Bible, il avait une vie tranquille à persécuter des chrétiens comme d'autres collectionnent des timbres. Son kiff, chercher du chrétien à découper. Puis un jour, sur son chemin meurtrier, paf! Révélation en plein visage. Sa rencontre avec Jésus l'a tellement secoué qu'il a laissé tomber son hobby de persécuteur pour devenir l'un des plus grands apôtres chrétiens. C'est ce qu'on appelle une transformation à 360. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce personnage biblique, n'hésite pas à écrire Storytime Paul en commentaire ou à mettre un emoji épée. C'est une histoire qui vaut le détour, promis. La révélation, ça te pousse à découvrir qui est vraiment Jésus. C'est un peu comme allumer une lampe torche dans les coins sombres de ton cœur, histoire de trouver ce qu'il y a là-dedans et ce dont tu as vraiment besoin. Jésus est véritablement le grand transformateur de vie. Lorsque tu le laisses entrer dans ton cœur, il opère des miracles. Il t'apporte la paix et guérit même les blessures les plus profondes, y compris celles que tu gardes secrètes, enfouies au plus profond de ton être, celles qui te tourmentent la nuit et t'empêchent d'avancer dans la vie. Dieu désire ardemment guérir chacune de tes blessures, qu'elles soient profondes comme d'immenses fractures ou légères comme de simples égratignures. Il ne se contente pas de penser superficiellement tes plaies, mais il agit au point de te transformer totalement. Tu deviens une nouvelle personne, dépourvue de douleur, remplie de joie, même si la vie t'inflige des épreuves. Avec lui, dans ta vie, tu restes invulnérable. Il transforme ta vie et fait disparaître toutes ces étiquettes de préjugés qui te collent à la peau. Avec Jésus, tu deviens l'opposé de ces fameuses étiquettes. Ce n'est pas sans difficulté, car sortir de sa zone de confort et abandonner tout ce que l'on a toujours connu est difficile.
Et c'est précisément ce que Dieu veut accomplir, te dépouiller de tout ce qui t'a retenu prisonnier. Imagine que tu as cet énorme coffre-fort dans ton cœur, rempli de souvenirs douloureux, de rancune et de regrets. Et là, Jésus arrive avec sa trousse à outils céleste et te dit « Hé, on va nettoyer un peu tout ça, d'accord ?» Alors, il sort un marteau de pardon, sa clé à molette de grâce et son tournevis de rédemption et il se met au travail. Certes, ça peut secouer un peu, comme une voiture en réparation chez un mécanicien un peu fou, mais au final, tu te retrouves avec une version toute neuve de toi-même, comme une voiture de sport rutilante qui vient de sortir de l'atelier. L'apôtre Paul, le fameux, lui avait bien compris ça. Il a réalisé que tout ce qu'il a considéré comme un gain dans sa vie n'était en réalité que des babioles à côté de la connaissance de Jésus-Christ. Il l'a si bien exprimé dans Philippiens 3, versets 7 à 9. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle que s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Paul a renoncé à tout pour plaire à Dieu. Il a abandonné les plaisirs du monde pour se consacrer entièrement à Christ. Cela signifie renoncer à notre ancienne vie, la regarder comme de la boue. Alors oui, il faut renoncer à nos vieilles habitudes, à nos rancunes et à nos blessures du passé. Et marcher avec Jésus, c'est d'accepter que lorsque tu es avec Christ, tu es seul. Car Dieu désire cette intimité avec toi pour développer une relation profonde. Jésus lui-même était souvent seul et mal compris par ceux qui l'entouraient. Il était un homme comme nous tous, mais il était spirituellement éclairé, guidé par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit résidait en lui. De même, Paul avait le Saint-Esprit en lui, ce qui lui a permis de manifester des dons spirituels comme illustré dans 1 Corinthiens 12. Et tu es également appelé à manifester ces dons. Jésus a dit que nous ferons même des œuvres plus grandes que les siennes. Et le Saint-Esprit est accessible à tous ceux qui le recherchent avec persévérance et foi. Dieu ne recherche pas des personnes parfaites, mais des hommes, des femmes et même des enfants qui ont un cœur disposé à lui pour être utilisés et le laisser transformer leur vie et leur environnement. Dieu, d'ailleurs, honore la femme. Elle a sa place devant Dieu, tout comme l'homme et les enfants. Il y a des femmes de puissance dans la Bible, comme Déborah, qui était la première prophétesse et juge d'Israël. Et d'ailleurs, c'est par une femme que l'évangile a été annoncé pour la première fois. Oui, quand Marie de Magdala, une ancienne prostituée d'ailleurs, a découvert le tombeau de Jésus vide et s'est précipitée pour annoncer que Jésus est ressuscité. Le rôle de la femme, c'est d'être dans l'œuvre de Dieu, et pas que à la cuisine. Bon, si tu as la ref, tu as forcément souri. C'est une grâce immense lorsque le Saint-Esprit est avec toi, car lorsque tu es conduit par l'Esprit, ce n'est plus ton moi qui agit. Tu es transformé et guéri, de manière totale. Il est donc essentiel d'établir une relation personnelle avec Dieu. Jésus veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur pour opérer la transformation dans ta vie. Et tu verras que même si ça peut secouer un peu, le résultat final en vaut vraiment la peine. Tu deviendras une version meilleure de toi-même et tu n'as rien à faire de spécial si ce n'est que lui parler simplement et de lui demander de se révéler à toi. Il a dit lui-même, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.